Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Savoir en deux podcast, cette nouvelle partie 1 qui va, on l'espère, vous mettre l'eau à la bouche, un peu comme un chien qui a la rage. Ça tombe bien. Bonjour Guillaume. Bonjour Maxime. Alors, du coup, Eh ben comme écoute, tu l'as introduit, ouais, effectivement, comme je l'ai introduit, on est parti sur un nouvel épisode, un épisode sur les animaux de compagnie. yes. Alors, à voir comment on l'oriente. Je pense qu'il y a pas mal de sujets là-dessus. Ouais, il y a moyen. Que ce soit la team chat, la team chien, que ce La soit team serpent. les animaux, qu'on appelle ça, exotiques. Ouais, ouais, Euh, ouais. je pense qu'il y a pas mal de régulations qui ont dû changer dans les dernières années, notamment vis-à-vis de ces animaux exotiques. Ouais, c'est possible. Je serais Après, curieux de voir un peu. il y a eu beaucoup d'abus, alors après, je me base sur mes connaissances, il y a eu beaucoup d'abus de personnes qui ramenaient des espèces un peu protégées, voire même en voie de disparition, qui les gardaient chez eux. Je pense à certains types d'oiseaux, enfin, peut-être des serpents, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est pas trop. Je vais partir direct sur mon avis, c'est pas du tout le style d'animaux que j'ai envie d'avoir chez moi. Alors, déjà, de un, je suis allergique à beaucoup de types de poils. Donc tout ce qui va être chat-chien, déjà c'est compliqué, vache, etc., poney, machin, enfin tout ce qui a des poils, c'est compliqué. Mais à choisir, je préférais quand même avoir un chat et mal respirer qu'avoir un serpent chez moi. Et tu vois, le risque que ça peut représenter, moi je suis pas du tout à l'aise avec le fait d'avoir un serpent à côté de moi, pas du tout. Et ça se trouve, nos recherches vont nous dire qu'il y a plus de chances que ton chat, en te griffant, te file une maladie dont tu mourras, que de probabilité que ton serpent te morde, alors qu'on sait que c'est un serpent qui est ni vénéneux, ni machin, Ouais, et qu'au final, tu as zéro risque avec finalement ce serpent, tu vois. À voir, hein, ouais, en bien vrai, il y a sûr. des trucs, on serait surpris. Puis d'ailleurs, si c'est accepté, c'est qu'il y a pas mal d'espèces où justement c'est contrôlé. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que paradoxalement, c'est les espèces dangereuses, comme on contrôle leurs conditions, les conditions dans lesquelles on peut les obtenir, etc., et les avoir, vont faire qu'elles sont moins dangereuses que des espèces qu'on a l'habitude d'avoir et qui finalement pourraient mal se comporter. Comme Ouais, typiquement un chien, et c'est genre l'animal de compagnie le plus répandu au monde. ouais. Avec le chat, après, je sais pas exactement On les verra les chiffres, mais à peu pourcentages, on près, tu verra. vois. Enfin, je veux dire, bon, bref, on s'entend. Et je pense qu'il y a finalement presque plus de chances de te faire attaquer par un chien, mais c'est Mhm. normal s'il y en a plus, Ouais, bien sûr. que finalement de te faire mordre Bah, par autre chose. proportionnellement, peut-être pas, mais vu qu'il y a plus de quantité, forcément, il y a plus de risques que ça Mhm. arrive. Ça paraît logique. Et au final, les accidents mortels doivent être encore Mm. plus répandus avec ça, tu Ouais. vois. Non, mais c'est vrai. Alors après, on parle animaux de compagnie, mais on pense directement à ce qui marche, mais il y a aussi ce qui nage. Ouais, Tu vois, c'est vrai, hein, t'as beaucoup de gens qui ont des poissons, qui ont des aquariums, qui ont des axolotls aussi. Je pense à un pote qui en a fait l'élevage pendant, pendant quelques temps, qui en a eu bien une centaine facile. Et en fait, tu te rends compte que au final, à partir du moment où tu donnes de l'importance à un petit être vivant, eh ben, ça peut devenir ton animal de compagnie, tu vois, parce ouais. que mine de rien, je pense qu'il y a autant d'animaux de compagnie potentiels qu'il peut y avoir d'animaux sur Terre. Bon, moins quelques exceptions comme un grizzly ou un éléphant, mais quand bien même un éléphant qui serait dans un zoo, ça peut devenir un peu, tu vois, un animal de compagnie au final pour le dresseur ou pour le soigneur qui vient le voir tous les jours, tu vois. Donc, est-ce que l'araignée de Quentin de Montargis est un animal de compagnie? Bien sûr, une araignée est un animal de compagnie. Dites-nous ceux qu'on la ref. La petite araignée dans sa cellule de prison, Tu veux dire tais-toi? C'est ça que tu veux dire? c'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Alors après, il y a beaucoup de personnes qui ont des yeux de chevaux, il y a beaucoup de personnes qui ont des. Tu l'attendais pas? Je l'attendais pas, elle est très bienvenue. Pour ceux qui ont la rêve, Très sinon belle ref. allez voir le film au nom de Tais-toi, justement. Euh, Génial. non, mais toi, si tu voulais, enfin, quel animal tu voudrais avoir en animal de compagnie? Moi, je veux un chien. Je veux un Ok. chien parce que, et là après, c'est très subjectif, ça dépend aussi des envies des gens. Il y a des gens qui veulent des animaux simplement pour avoir une présence. Moi, j'ai besoin d'avoir aussi une complicité avec l'animal. Ouais, bien sûr. Et j'estime, c'est encore une fois que mon opinion, que les animaux avec lesquels tu peux avoir le plus de complicité sont les chiens parce que tu peux aller un peu plus en profondeur sur du dressage, etc. Et derrière te comporter avec lui presque comme si c'était ton enfant.
genre dans le sens où il t'obéit, il va te suivre, faire plein de choses, que les autres animaux sont peut-être soit beaucoup plus indépendants, soit non dressables, soit... Voilà. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'avoue que moi, je serais plus sur un chien. Ok. Pour autant, j'ai eu des chats, j'ai eu des lapins, des cochons d'Inde, j'ai eu quand même pas mal de choses, notamment des rongeurs. Je sais que finalement, les rongeurs, c'est pas quelque chose qui me correspond. C'est assez cool, il y a des points positifs, mais en réalité, à mon sens, ça représente plus une contrainte de temps Ouais. d'entretien que les bienfaits que ça t'apporte. Bah, surtout que moi, le souvenir que j'ai par rapport aux cochons d'Inde, aux hamsters ou autres, c'est que ça meurt très vite. Ouais, un peu. Ouais. Et t'as beau les nourrir correctement, essayer d'en prendre soin, etc. En fait, en l'espace de quelques mois, c'est peut-être un peu leur durée de vie, tu vois. Pas forcément un lapin ou un gros cochon d'Inde, mais des hamsters, des petites bestioles comme ça, ça meurt Ouais, très sur les vite. plus petites, je sais pas, mais effectivement, ouais, cochon d'Inde, lapin, ça va, ça a quand même quelques années, hein. Moi, mes Ouais, lapins, je les ai gardés 6 ou 7 ans. ouais, lapin, c'est beaucoup plus Les long. Ouais. cochons d'Inde, je crois que je les ai gardés 4 ou 5 ans, pareil. Ah, moi, jamais aussi longtemps. C'est peut-être du coup l'historique que j'ai par rapport à ces animaux-là Et qui fait puis, que... et du coup, ça nous amène sur quelque chose, c'est que c'est un réel besoin d'entretien, et il y a des, on va dire, entre guillemets, une méthodologie Ouais, à des suivre. façons de Il faire. faut les nourrir correctement, il Mm. faut entretenir correctement leur cage pour pas qu'ils développent des maladies dans leurs besoins, enfin, en baignant dans leurs besoins parce que on nettoie pas Ouais. régulièrement les litières, etc., les machins. Ouais, il y a des vaccins à Euh, faire, il y a même des assurances maintenant pour les ouais, animaux. Enfin, exactement. en fait, ça devient ouais, vraiment un membre de la famille, quoi. Je C'est pense ça. que pour beaucoup de familles, c'est comme un membre de la famille, hein, Ouais. vraiment. Quand t'as un chat ou un chien qui meurt, il y a un enterrement, il y a un machin. Enfin, tu vois, c'est assez fou. Enfin, moi, je dis ça parce que du coup, je l'ai vécu quand j'étais jeune. On a dû enterrer, tu vois, peut-être 2 chats sur ma période 0-18 ans. Et ouais, c'est un événement, quoi, tu vois, Ouais. t'es triste, ouais, ça t'impacte pendant bien 1, 2, 3 semaines, après ça dépend de la proximité que t'as avec l'animal, tu vois. C'est-à-dire, c'est sympa que pendant 1, 2, 3 minutes. Non, 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 en fait, tu vas quand même y penser, tu vois, tu vas t'en rappeler, etc. Ouais. Tu vois, même pour te dire, là, dans un de mes sacs, que j'utilise de temps en temps, tu vois, j'ai une petite photo d'un de mes premiers chats que j'ai eu et que j'ai gardé pendant genre 15 ans, tu vois, le chat. C'est mignon. Et ouais, je sais pas, tu sais, t'as toujours un peu cette accroche émotionnelle où tu te dis, putain, c'est vrai que ce chat, il était adorable, machin, enfin. Bah, ouais, c'est sûr. Et en plus de ça, il y a pas mal d'études. Moi, de ce que j'en sais, j'ai pas vu ces études-là, mais j'en ai entendu parler. Donc, du coup, je serais curieux de pouvoir en faire les recherches un peu plus profondément là sur la deuxième partie. Un des bienfaits finalement d'avoir des animaux de compagnie, c'est le côté thérapeutique de confort que ça va t'apporter, l'affection entre guillemets que ça peut t'apporter, le fait d'avoir une présence où il y a vraiment des réactions finalement, on va dire entre guillemets biologiques, Mm. chimiques qui se créent quand tu es en présence d'un animal de compagnie, de la même façon que tu l'aurais en présence de quelqu'un d'autre. Donc peut-être que pour les personnes seules, ce serait voire très indispensable d'avoir un animal de compagnie. Après, on peut penser à plein d'autres bienfaits thérapeutiques, que ce soit les chiens pour aveugles, etc. Ouais, bien sûr. Il y a pas mal d'utilisations aujourd'hui qu'on est capable de faire avec certains animaux pour le bien-être de l'homme. Ouais. Mais, Et ça soulève aussi d'autres débats. Est-ce que les animaux ne devraient pas finalement avoir leur propre vie, ne pas être au service de l'homme et tout ça? Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses qui sont soulevées. ouais. Après, du coup, si on part dans cette direction, on partirait aussi sur tout ce qui est élevage, etc. Et c'est pas réellement le sujet, tu vois, on est plus dans le sens, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un animal de compagnie, peut-être de voir un peu les côtés positifs, tu vois, tu parles des bienfaits que ça apporte, un Mm. chien d'aveugle par exemple, Ouais. ou même juste d'avoir une présence chez soi parce qu'on va se sentir seul et ça va nous permettre de remonter une pente qu'on a descendue, tu vois, c'est possible. Mais après, t'as aussi les points positifs, les points négatifs, pardon. Il n'y a pas deux fois du Le bon positif. lapsus. Non, il y a quand même beaucoup de points positifs, mais dans les points négatifs, moi j'en vois un qui fait que j'aurais pas forcément tendance à prendre un chien, ou du moins pas avant fort longtemps, c'est l'obligation de rentrer à certaines horaires parce qu'il faut sortir le chien, parce qu'il faut le nourrir, etc. Que on va pas forcément avoir avec un chat. Par exemple, le chat, tu vas lui mettre de la bouffe et pendant 3 jours, il peut rester tout seul parce qu'il va aller dans sa litière, il va se promener dans la maison et il aura pas forcément besoin que tu sois là. Mm. Le chien, si t'es pas là, il va se laisser mourir en fait, il va même plus manger. Parce que le chien est fait comme ça et que, ben, je sais pas forcément par quelle molécule chimique ça fonctionne, mais le chien est très attaché à nous, le chat un peu moins. Après, Mm. est-ce que ça, c'est des
Est-ce que c'est des vérités ou pas, ou est-ce que c'est le ressenti que j'ai parce que c'est ce Ouais. que la société nous dit, je sais pas. Est-ce que, oui, je pense qu'il y a une partie aussi d'habitude avec comment tu te comportes avec ton animal. Je pense que, Mm. typiquement, si genre, je sais pas, hein, c'est que théorique, mais j'imagine que, imaginons que tu as un chien et en fait, tu l'habitues à être absent pendant 3 jours et à lui mettre de la bouffe et qu'il se nourrisse lui-même. Peut-être qu'à terme, au bout d'un ou 2 ans, en fait, ton chien se comportera comme un chat et sera Ouais. capable de réguler lui-même et de manger qu'une portion de sa bouffe dans sa gamelle quand tu es absent pendant 3 jours Mm. et en avoir suffisamment. Ou pas, ça se trouve, on va me dire que non, ça se trouve, on va me dire Ouais, qu'il faut peut-être. Ouais. absolument le nourrir, je sais ça. Et c'est là Honnêtement, aussi où il y a je la sais pas. différence un peu entre le dressage, le comportement qu'on peut avoir avec nos animaux Mm. et tout ça. Ouais, parce que du coup, pour revenir sur le dressage, t'en parlais, tu disais que le chien, c'est l'animal qu'on dresse le plus, parce que du coup, c'est l'animal qu'on a le plus. Par définition, alors, Je je pense que sais c'est pas en aussi pourcentage. génétique. Je pense que c'est aussi génétique qui est le plus dressable. Ouais, Au sens de neurologique, sur la capacité, c'est un peu comme un singe va avoir la capacité d'avoir les capacités intellectuelles de résoudre des puzzles, etc. ouais, Que tu fais faire ça, je sais pas, un cochon d'Inde, ben, il n'aura pas. Tu vois, il y a nécessairement des différences entre les ouais, bien espèces au sûr. niveau cognitif, Mm. neurologique et tout ça, qui font qu'on peut faire certaines choses avec des animaux et pas avec d'autres. Ouais. Après, moi, je sais que typiquement, j'ai toujours dit que les chats, c'était pas dressable. Et pour autant, à chaque fois que je lui donne sa bouffe, je lui dis donne la patte, il lève la patte. Tu vois. C'est très spécifique, je pourrais pas Ouais. le faire là d'un seul coup en lui disant donne la patte. Il faudrait que je sois toujours au même endroit au moment où je lui donne sa bouffe parce qu'en fait, tu crées un circuit d'habitude. Ouais, Et c'est en la fait, mémoire musculaire voilà. et. Mais du coup, c'est pas nécessairement du J'ai dressage, faim. c'est plus du renforcement d'habitude, Ouais. du renforcement. Ouais, je vois, je vois. Et bon, Après, je pense qu'un chat, ça se dresse, hein. Honnêtement, je pense que n'importe quel animal, quasiment, tu peux le dresser. Alors, pareil, dans la c'est pas le limite du même niveau de raisonnable. dressage, c'est ça. Ouais, exactement. Parce que le chien, on a développé une technique de dressage sur tellement de très nombreuses années et même décennies, siècles, que par rapport à, j'en sais rien, un poisson, bon, un poisson, c'est difficile à dresser, je pense. Mais un serpent, ça se trouve, un serpent, tu peux le dresser, tu vois, tu sais pas. C'est Mhm. juste que on l'a tellement très peu fait ou jamais fait que on sait pas comment le dresser, à quel, ça se trouve, il est sensible à des fréquences sonores et en fonction de la fréquence, tu vas réussir à lui faire faire certains trucs, l'intonation de ta voix, C'est peut-être, j'en sais ça. rien, tu vois, en fait, il y a peut-être d'autres moyens de dressage sur des animaux où en fait on les a tellement jamais dressés qu'on sait pas s'ils sont dressables ou pas et jusqu'à quelle limite on peut aller. Mhm. Le chien, on a tellement En dressé de fait, chiens différents que on connaît pas les limites parce que c'est difficile de les définir, mais on sait qu'un chien c'est dressable, genre on peut lui faire faire jusqu'à ça. Et peut-être même encore plus, il y a des gens qui arrivent peut-être à faire des trucs de dingue avec leurs animaux, tu vois. Tu sais mhm. pas, ça se trouve, le chien, il est sur deux pattes et il danse, tu vois. Ouais, bien sûr, mais il y en a plein. On en voit tout, souvent dans Incroyable Talent, ce genre de Ouais, choses, des chiens qui sont dressés de façon impressionnante et d'autres ouais, animaux, etc. Après, je pense que là, moi, ça m'amène à une réflexion, c'est que en fait, le chien, ça revient à être l'animal que tu es capable de dresser sans changer les habitudes de l'homme. ouais. En fait, tu vois, tu peux dresser le chien en lui disant les mêmes choses que tu dirais à ton fils. Mm. Tu vois, assis, au pied, tu dis pas au pied à ton fils, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, c'est on utilise notre propre Ouais, langage, bien on sûr. utilise la langue humaine, enfin que nous En on fait, c'est lui qui utilise, s'adapte à nous. et c'est exactement ça, c'est lui qui Mm. s'adapte à nous. Alors que comme tu dis, sur peut-être un serpent où il faudrait avoir des fréquences sonores, il faudrait qu'on réapprenne des choses Ouais, bien nous-mêmes sûr. pour ensuite dresser l'animal. Et je pense que Mm. c'est là où c'est la contrainte, c'est que c'est pas accessible en fait. C'est bien plus accessible d'essayer entre guillemets de dresser ton chien tout seul, même si c'est pas nécessairement quelque chose que je recommande, il faut faire Ouais. appel à des professionnels, etc. Mais c'est plus accessible du coup d'essayer d'entraîner ton chien toi-même à s'asseoir quand tu veux lui donner à manger, etc. que d'essayer de trouver une solution pour dresser ton serpent à se mettre en boule avant de lui donner à bouffer, tu vois. Par exemple, ouais. C'est... Surtout que l'utilité est pas forcément incroyable, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas les serpents et qui vont pas te regarder en train de dire ah regarde je lui ai appris à se mettre en boule. Ouais. Donc en vrai, il y a pas mal de sujets très intéressants, je trouve, que ce soit à la fois le côté un peu aide envers l'homme, Mm. le côté tout simplement juste avoir un animal. Ce que j'aimerais bien aborder, c'est aussi le côté vraiment contrainte et confort et environnement qu'on doit apporter, qu'on se doit entre guillemets d'apporter à nos animaux. Je pense qu'il y a d'ailleurs des contraintes légales. Je ne sais pas si elles sont très étendues, mais je pense qu'il y en a
il y a déjà certaines contraintes légales, et après, je pense qu'il y a des contraintes morales et éthiques, du style, tu vas pas prendre un chien, Dans un genre studio, un quoi. gros chien, un Doberman dans un studio, si en plus tu sais que tu as une vie qui te permet pas du tout de le sortir, etc. Parce que Ouais, limite, bien sûr. si t'es retraité et que t'as un chien dans un studio, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça se trouve t'es 6 heures par jour Ouais, dehors, avec ton j'ai envie de chien dire au tout le final ton temps. chien il est presque plus dehors que certains chiens qui sont en maison mais qui restent dans 30 mètres carrés de jardin Ouais. toute la journée et qui sont même pas sortis, tu vois. Mm. Donc il a peut-être même plus un confort de vie, il faut réussir à trouver le bon juste milieu Ouais, bien et sûr. prendre tous les paramètres en compte. En fait, il faut peut-être juste adapter le choix de son animal de compagnie en fonction de son style de vie. Et Et c'est pas sûr. l'inverse, parce que si tu changes tes habitudes pour quelque chose de nouveau, c'est pas bon signe quand même, tu Ouais, vois. Donc là, en l'occurrence, sur un style de vie où t'es tout le temps dehors, tout le temps à courir, faire du sport, etc., avoir un chien, ça peut peut-être être cool, tu vois. bah, c'est clair. À l'inverse, si t'es tout le temps chez toi, enfermé, en train de jouer aux jeux vidéo, pour revenir sur l'épisode précédent, bah, il vaut peut-être mieux avoir un chat et pas forcément le sortir, parce que du coup, bah, il est bien à l'intérieur et juste avoir une présence à côté de toi. Mm. Mm. Après, là, on est parti sur chat, chien, serpent. Oui, il y en a plein d'autres. Il y en a Il y énormément, en a plein mais d'autres, mais on peut un peu moins s'avancer. Là, on parle de ce qu'on connaît, de ouais, notre bien sûr. expérience, de nos Mm. idées reçues. Effectivement, on commence à partir sur toutes les typologies de reptiles, d'animaux, d'autres animaux. Des Et caméléons, des puis, machins. ouais, et puis, il faut voir aussi Si dans on a... quel périmètre on se met, parce que là, si on parle de la France, ce ne sera pas les mêmes autorisations et restrictions Mm, mm. sur les animaux qu'aux États-Unis, où tu peux limite avoir Avoir un un tigre. tigre chez toi, chips. Alors que, Merci. hein, Non, mais bien sûr, bien sûr. Après, on parle principalement de ce qu'on connaît là maintenant. On va se renseigner plutôt sur ce qu'on connaît, ben, la France, hein, globalement. Donc, on peut pas se dire, prenez un chien, c'est trop cool, alors qu'il y a peut-être des pays où les chiens qui sont dans la rue ont la rage, etc. Tu vois, mhm, je vois dans certains pays en Afrique, euh, j'ai eu des potes et j'ai eu des personnes que je fréquentais qui avaient peur des chiens parce que justement ils venaient de ces pays-là ouais, et dans ces pays-là les chiens sont sauvages, ils sont pas du tout amis de l'homme et ils ont la rage et si tu te fais mordre tu peux mourir, tu vois. ouais, Donc en fait t'as beaucoup d'appréciations différentes. Nous on est là dans un secteur, on va dire l'Europe, la France, c'est quand même très très cadré, très civilisé. On contrôle quand même pas mal ce qu'on fait. Et en l'occurrence, quand on fait rentrer un animal dans notre foyer, on sait qu'il va pas avoir la rage et qu'il va pas nous tuer, tu vois. Enfin, ouais, pas, logiquement, si on réfléchit correctement, d'après ma définition de la réflexion correcte. ouais, c'est clair. Je pense il y a un gros sujet aussi là-dessus, effectivement. Ouais. Et prendre, comme tu disais, en compte à la fois la situation, mais aussi le côté, on va dire, relationnel. Mm. Il y a aussi, je pense, effectivement, on s'en rend pas forcément compte quand on prend un animal, mais on fait un choix qui est souvent un peu personnel, mais il faut pas oublier que la vie de l'animal derrière va aussi impacter les personnes qui t'entourent. C'est-à-dire que si tu as un chien, tu vas avoir ce chien un peu plus dans ta vie. Si tu ne sais pas que ton meilleur pote est allergique au chien, bah, tu t'en rendras peut-être pas compte, mais il y a des chances que ça impacte plus ou moins négativement certaines choses. Ouais, tes C'est peut-être des relations avec les petits autres, du détails, coup. des petites relations, Mm. ça peut avoir aussi des répercussions, hein. Ouais. Ouais, ou même, admettons, t'as un animal de compagnie, tu rencontres une personne avec qui ça fit bien, bah si la personne est allergique à cet animal-là, si ça se trouve, ça sera rédhibitoire, alors que Ouais, ça aurait pu bien se passer. c'est clair. Choisissez bien vos animaux, prenez des animaux hypoallergéniques, pour les personnes comme moi. Je serais curieux en tout cas moi, de savoir quelle est la répartition des gens, team chien, team chat, Ouais, team pas d'animaux aussi, hein. quels animaux vous avez, ouais, team Ouais, pas d'animaux aussi. ouais, je pense qu'il y a Mm. bien un bon tiers, 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 hein, Ouais, facile. il y a des chances. Mm. Ouais, en tout cas, c'est un sujet qui est intéressant. Ouais, c'est clair. C'est un sujet, je sais pas si on va trouver énormément d'infos dessus. Je pense qu'il y a plus d'infos que ce qu'on croit. Ouais, ça sera plus des avis qu'on va trouver en fait sur pas forcément des vérités absolues, tu vois, parce que ça dépend de la situation de chaque personne. Ouais, je suis sûr qu'il y a des études quand même sur le sujet. Ok. Je pense qu'il y a pas mal de trucs sur neurologique parce que ce débat de chat et de chien, il Mm. date pas il date pas de 5 ans. Non. Il date d'il y a plusieurs dizaines, voire De centaines, je sais pas à l'Égypte quel point. antique, Est-ce qu'il y avait le débat avant? Je sais pas. Mais... peut-être. Ouais. Et voilà. Et moi, ça m'amène sur un dernier point, juste aborder rapidement avant de faire les recherches et qu'on pourra peut-être développer plus. Tu le mentionnais, mais l'élevage est lié à justement cette démocratisation des,
des animaux de compagnie, c'est Ouais, que c'est plus simple. c'est ce qui est un peu derrière aussi. On s'en rend pas forcément compte, mais le fait d'entretenir, le fait d'avoir toujours des chiens, etc., Mm. bah, ça fait qu'il y a des business, il y a des entreprises, il y a des gens qui font de l'élevage, à voir si cet élevage-là est fait dans des bonnes conditions ou des mauvaises. Quand on voit le nombre d'abandons, etc., les SPA qui sont pleines, quand on voit certains élevages où tu as 10 chiens par mètre carré, j'exagère, mais Ouais, bien pas sûr, bien loin. sûr. Et quand tu vois dans certaines villes et certains pays le nombre de chiens errants qui existent, ça fait vraiment partie de la vie ou Ouais, je c'est sais quoi. normal en fait, c'est répandu. Est-ce que vraiment on a besoin de cet élevage ou est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen plus sustainable, éthique, etc., d'aller Mm. chercher ces animaux pour continuer de bénéficier de ce qu'on a toujours bénéficié avec ces animaux-là, Ouais. mais sans avoir les côtés négatifs, tu En vois. fait, je pense que le problème qui se pose aussi, c'est pas forcément les élevages en tant que tels, c'est plus la vision qu'on a de quelqu'un qui a un chien ou d'un certain type de chien, etc. Tu vois, en fait, je pense que les réseaux sociaux ont quand même pas mal fait dévier ça. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as pu commencer à vraiment montrer, tu vois, que tu as un animal, il y en a même qui font Ouais, des pages Instagram pour leurs animaux. bien sûr. Bah, à partir du moment où t'en es là, t'as envie d'avoir un bel animal, t'as envie d'avoir un animal un peu exotique, tu vois, C'est vrai. c'est un peu, c'est même pas que pour soi en fait, c'est aussi pour les autres et pour se montrer un petit peu. Regarde, j'ai un chien qui vaut 1500 balles, regarde, j'ai un tigre qui vaut 8000 balles, tu vois, enfin, en vrai, tu le fais pas pour ton plaisir personnel à 100% quand tu prends un Ouais, animal qui coûte aussi cher, parce que t'aurais pris un chat, n'importe lequel, bah, ça aurait été la même chose que si t'avais pris ce chat à 1500 balles, tu vois. c'est vrai. Et en fait, je pense aussi que les réseaux sociaux ont pas mal impacté négativement sur l'élevage intensif, l'abus. Sur la discrimination en fait. Ouais, C'est là qu'on se rend exactement. compte que dans les SPA, en fait, t'as que des Mm. chiens qui sont soit blessés, Ouais, soit entre guillemets moches, enfin, on va dire, ouais, c'est et que tu ça. te rends compte qu'en fait, on a des exigences envers des animaux qu'on devrait pas avoir en fait, parce que ce qu'on cherche chez l'animal, C'est la compagnie. c'est pas nécessairement la beauté, c'est la compagnie, Ouais, bien effectivement, sûr. c'est ce qui peut te faire ressentir. Mais du coup, tu vois, je pense Et que ouais, cette partie réseaux sociaux, bah, comme tu vois que le positif, tu te dis, putain, je veux trop un chien, et en fait, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Ou putain, je veux trop un chat, et en fait, tu te rends pas compte que t'es allergique, tu vois. Enfin, est-ce que ce serait pas un peu une sorte de projection qu'on pourrait faire sur, enfin, une projection sur un des sujets qu'on va bientôt traiter, sur le regard des autres envers soi, et ouais. en fait, ce serait une projection du regard des autres envers son animal, Mm. et que du coup, comme on ne veut pas qu'il y ait des mauvais regards envers son animal, en fait, on privilégie justement d'avoir un animal qui est Ouais. beau, Et bien même envers éduqué, soi, hein. blablabla. Et envers T'imagines, soi, oui, parce qu'il y a une t'as tous tes potes répercussion. qui viennent et qui te disent, putain, il est moche ton chat, putain, il est Ouais, moche ton chien. Genre, même si tu le prends en rigolant, en fait, ça t'atteint, tu vois, c'est ton effectivement. ego, en fait, qui est tapé. Mm, Et pourtant, ça devrait pas, parce que bah, c'est comme si on te dit, ta sœur, elle est moche, tu vois. Ça devrait pas te taper. mm. Ouais, Mais ton exactement. animal, ça te tape, tu vois. C'est vrai. Je dis pas que sa sœur est moche, attention. Je dis pas qu'elle est belle non plus. C'est le joli mot de la fin. Ouais. On va rester Euh, là-dessus. En tout cas, c'était un bon épisode. ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. J'ai hâte J'ai hâte, de, ouais. ouais. C'est ouf, On est quoi. trop Il y a pareil, de l'écho, non? fait de l'écho. Non, mais c'est dingue. Ça manque Ouais. de meubles, ouais, c'est ça. Bon, pour le moment, ne vous Ah, inquiétez pas. bon, on se dit à dimanche alors, On se dit à dimanche, ouais, à dimanche. pour la partie 2. Et n'hésitez pas à commenter si vous êtes plus team chat ou chien. Et puis vous verrez dans l'épisode 2 que avoir des chats et avoir des chiens, c'est bien ou c'est mal. On sait Voilà. pas. Envoyez à tous vos amis cet épisode de Savoir en deux podcasts, vos amis, votre famille qui ont des animaux de compagnie. Mm. Et puis je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre sur le deuxième épisode aussi, donc Ouais. restez vigilants. Apprenez avec nous. Et à dimanche. À dimanche!